Je pars tout juste là, hop là, donc là il y a le parking qui est juste là, et donc là je suis au niveau du col du Tourmalet pour aller monter vers le pic du Midi de Bigorre. Ah oui, parapente, bien sympa. Bon, presque arrivé au lac d'Oncey. Je me rappelais plus qu'en fait c'est des lamas. Je me retrouve avec plein de boutons. Ceux-là aussi. Voilà, c'est sympa ça. Voilà, je peux prendre quelques photos. On va faire trop de bruit non plus. Ah, c'est excellent. C'est un peu improbable comme. Alors, il fallait les chevaux, les sangliers, les moutons, les vaches. Voilà, j'ai fait les lamas. Il manquerait plus que les éléphants à la limite. Et puis voilà, un peu plus au-dessus que le lac d'Oncey. Avec les lamas qui sont là-bas. Et donc les moutons qui sont en train d'être ramenés par des bergers là. Enfin le berger et son fils. Voilà, avec la belle vue là-bas aussi. Là. Ouais, plutôt du côté du parking par là-bas. Du coup on voit le téléphérique qui monte jusqu'au pic qui est juste en haut. Donc voilà, avec un peu de nuages sur la route, il y avait beaucoup de nuages, j'avais peur de me retrouver un petit peu dans les nuages en montant, puis effectivement ça va, il y avait pas mal de, c'était pas mal dissipé, donc voilà, il y a un beau petit point de vue là. Voilà, et puis bref, il reste encore, alors à mon avis, là il reste quoi, 3 km, quelque chose comme ça à faire. Je pense qu'en termes de dénivelé, là j'ai fait la moitié. Donc ça va pour l'instant, là je suis bien en forme, je suis motivé pour y aller jusqu'au bout, pas trop mal là. Et finalement pour l'instant la rando elle est pas si compliquée que ça et ça je m'attendais à pire que ça. Donc ça va, donc là il est 17h30 et j'ai encore à peu près deux bons kilomètres à faire, 2-3 km et puis pas loin de 400 mètres de dénivelé, de 300-400, je sais pas trop où je suis, donc c'est pas grave, là pour l'instant j'avance au plus vite. Bon, vous avez bien vu, il y a le lac d'Oncey, il y a comme un petit rituel à chaque vidéo pour ceux qui savent, donc si j'ai le temps ben, je m'arrêterai me baigner un coup. Bon, je suis presque à la fin, presque rendu de l'autre côté, en haut du pic du Midi de Bigorre. Et là ça commence à être vraiment très très sympa. Voilà, et là je me tape le dernier mur du coup pour pouvoir monter juste au pic, parce que là je me disais depuis tout à l'heure que c'était ça allait, c'était à peu près tranquille, et là juste sur la fin quand je m'y attendais il y a un mur, donc c'est là où il y a les derniers dénivelés à faire, et c'est le moment où c'est le plus dur aussi parce que mais forcément là on est à plus de 2500 mètres d'altitude, donc ça commence à manquer un peu d'oxygène. Donc voilà, ouais, là c'est un peu plus raide quand même. Mais bon, il reste quoi, même pas 1 km, quelque chose comme ça. Donc ça va se faire tranquillement. Je suis content parce que enfin on pourra être en haut et admirer un peu plus la vue. Voilà. Allez, je vous laisse avec ces dernières images. Et je pense que quand je vous reprendrai après, j'espère que je serai là-haut. Alors on y est. Le nombre de fois que je prenais des photos de ce pic en rando,
J'étais jamais monté, enfin la seule fois que j'y suis monté c'était pour un petit concert électro qu'il y avait organisé par le Cercle. C'est un collectif de musique où ils font souvent des lives dans des lieux insolites sur Facebook. Ils font souvent des événements au pic du midi de Bigorre. J'avais été voir, je sais plus quel artiste d'ailleurs, mais j'étais allé, mais on s'était retrouvé en plein brouillard, donc on voyait pas du tout la vue. Mais du coup ça donnait une certaine ambiance. Je sais pas combien on était, on devait être 200, quelque chose comme ça, et comme si on était en boîte de nuit parce qu'il y avait plein de projets de partout et c'était hyper drôle. Mais on voyait pas la vue, donc c'était bien dommage. On voit la brèche de Roland du côté de Gavarnie. Alors, il est là. Donc dans l'ordre là-bas, on voit le pic d'Arbizon. Tac tac tac. Ah, là-bas on voit Aneto, je sais pas si on voit très bien. J'aime bien parce qu'il s'appelle le pic méchant. Là-bas on a Léouvielle, le mont perdu derrière, le casque, du Marboré, je crois que c'est ça. On voit la brèche de Roland. C'était pas mal là, mais faut rentrer pour être en forme pour demain. Voir si je vais pas me baigner ce soir au niveau du lac. Bon et bien voilà. On le voit le pic du Montaigu, c'est ça? C'est juste en face. C'est là ce qui me semblait. C'est caché derrière le pic du midi de Bigorre. Et donc voilà. Ah c'est marrant. Donc voilà la première vidéo. J'étais juste en face. Et j'arrivais de là-bas. Franchement là c'est très étonnant comment elle est. Elle est vraiment super bonne. Ça fait vraiment du bien là après la rando. Avec le petit coucher de soleil, c'est quand même assez sympa là. Je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais on voit vraiment les rayons de soleil, c'est vraiment magnifique quoi. Voilà ce que je disais tout à l'heure. C'était vraiment très sympa là de se baigner là. Parmi les névés, la fin du soleil. Et puis ce fameux rayon, donc là le pic de midi de Bigorre. Et ce fameux rayon là qu'on voit là, grosse traînée. Et enfin je parle du rayon, la grosse traînée. Mais ouais, c'était vachement sympa là. Franchement, c'était assez beau tout à l'heure quand je suis arrivé parce que c'était à peu près au milieu du lac. Du coup, il y avait vraiment un trait, bien oblique. C'était assez sympa et pendant tout le long là, ça a commencé à monter et c'était voilà, c'est le genre de truc qui est super sympa quoi. Puis là maintenant, je suis à une demi-heure de la route. Enfin du parking, pour me poser tranquillement, manger, me trouver mon spot de ce soir parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Je vais prendre l'application Park Fortnite. Voilà, ça va être assez sympa. Je vais essayer de me poser là pour être plus pour que vous puissiez en profiter aussi. On va voir ici si on peut, sinon on ira plus loin. Ouais bah ouais. J'en vois déjà 2 ou 3 là-bas là, qui ont planté déjà. Ouais mais on va pas se rapprocher des gens. C'était un papa avec son gamin qui avait quoi 10 ans, ça fait je sais pas, ça fait 2 ou 3 fois que je fais des randos où je suis écœuré parce que j'en chie comme un connard et t'as des gamins de 10 ans qui sont là, il s'est fait aussi depuis que je l'ai vu monter avec son père, il y a été à son rythme mais il l'a fait quoi. 10 ans il le fait. Bref, là j'ai pas envie de partir d'ici en fait, c'est vraiment sympa là, j'ai en plus mon petit dossier et tout là, c'est vraiment cool. Donc ouais, pour ce soir je sais pas trop encore où je vais me poser. La dernière fois j'avais pas parlé de l'application Verizo Rando que je me sers à chaque fois, je vous mettrai ça dans la description si vous voulez en savoir plus. Et j'utilise aussi une autre application quand je passe des nuits où je cherche des endroits pour faire un peu du camping sauvage. Et bien ça s'appelle le Park Fortnite. Et Park Fortnite c'est une application en fait qui est utilisable dans tout le monde entier normalement je crois. Et c'est une application que je me suis énormément servi donc en France et aussi en Espagne.
Et voilà, il y en a beaucoup qui s'en servent en Europe. Il y en a même certains qui s'en sont servis aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie, donc visiblement ça a l'air d'être un peu partout dans le monde. Et du coup c'est vachement pratique pour ceux qui connaissent, je pense qu'ils savent déjà de quoi je parle, mais c'est vrai que Park Fortnite, pour ceux qui ne connaissent pas pour le coup, vous avez juste besoin de, donc c'est l'application, je vous mettrai le lien aussi, c'est juste une application que vous téléchargez, vous mettez l'endroit où vous êtes, et vous cherchez un petit peu votre manière, on va dire, de passer la nuit. Donc si vous êtes en caravane, si vous êtes en camping sauvage, si vous êtes en van, qu'est-ce que vous cherchez en fait exactement. Et puis après derrière, eux, ils vont faire, il y a une recherche qui est faite aux alentours, donc dans un périmètre de, je sais pas, 20-30 km. Et du coup après derrière il te trouve en fait l'application vous trouve l'intégralité des endroits où il y a déjà des gens qui sont passés, et en fait c'est différentes personnes, donc vous comme moi en fait, qui viennent poster des lieux en laissant des commentaires en disant voilà, donc il y a tel lieu qui est à tel endroit, et après moi par exemple ce soir là j'allais me poser dans un lieu qui a déjà été fréquenté, et je vais regarder si elle a été évaluée de, il y a donc 5 étoiles, donc je vais regarder si elle a été évaluée de 1 à 5 étoiles. Je vais regarder un peu les commentaires, je vais regarder un petit peu les photos qui sont sur le spot pour voir si ça me plaît. Et après derrière, le but du jeu c'est que chacun puisse mettre son commentaire et faire évoluer la chose pour pouvoir évaluer, et que voilà, pour les personnes qui sont après puissent mieux choisir le spot qu'ils veulent avoir le plus proche de chez eux. Le problème de cette application là, c'est que c'est une application aussi qui est pas mal connue quand même. Et je me suis déjà retrouvé à être dans des spots où c'était dégueulasse quoi en fait. Plein de bières de partout, des mouchoirs de partout, des sacs, des trucs et tout. Un peu dégueulasse. En fait c'est vraiment des applications, je trouve que c'est hyper dommage parce que c'est des applications entre guillemets de nomades, de personnes, alors je ne me considère pas du tout comme quelqu'un de nomade, mais c'est vraiment des applications que les nomades entre autres se servent énormément. Et au final, ça casse un peu l'esprit du, bah ouais, un petit peu le contact avec la nature, un peu comme là, quoi. Au parking en bas, c'est affolant le nombre de papiers, de choses qu'on trouve par terre, c'est vraiment très très chiant. Et je trouve ça super désagréable en fait. On se balade et tout, il était en pleine montagne, et puis en fait tu vois des trucs dégueulasses. Enfin voilà, enfin je trouve ça un peu décevant quoi en fait. C'est un peu la mentalité que moi j'essaie d'éviter quand on va en montagne, justement, au moins être au calme, seul, avec la nature, plutôt que d'être dans les villes où il y a plein de pollution, enfin voilà. Bon écoutez, moi je suis vachement bien ici, j'ai pas envie de partir, je sais pas si vous êtes bien vous, en tout cas moi je sais que j'ai une sale gueule là visiblement sur la caméra, mais bon ça c'est pas grave. Moi en tout cas je suis vachement bien, je sais pas si j'ai l'air cool comme ça, mais moi je suis bien en tout cas. Voilà. Une bonne rando à faire ça, hein. Lac d'Oncey, pas trop difficile justement, assez facile à faire, très adaptable avec en plus de ça le pic du Midi de Bigorre. Non franchement c'est un cadre qui est vraiment hyper chouette, que je vous conseille de faire. Il y a de quoi mettre la tente et tout, il y en a donc son papa avec son fils qui s'est monté juste là, il y en avait plein aussi, enfin plein. Il y avait 3 tentes, je crois, 3 groupes de personnes qui étaient installés autour du lac d'Oncey. Et là on voit bien qu'il y a aussi possibilité de se mettre là, je sais pas s'il y a le droit hein, de pouvoir planter sa tente, mais en tout cas il y en a qui le font. Je crois qu'on n'est pas dans le parc naturel, donc tant que c'est un bivouac, il n'y a pas de souci sur ça. C'est horrible parce qu'il faut vraiment que je rentre, mais j'ai vraiment la flemme. Enfin bref, regardez-moi ça, ce magnifique coucher de soleil. De belles couleurs là, c'est... Et donc en bas, on voit Barèges. Voilà le parking pour la station de ski de Barèges. Voilà, et puis en gros par là-bas c'est Luce Saint-Sauveur. Bon au final j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, et du coup en redescendant il y avait un petit chemin qui partait
Je pense que c'était une ligne qui doit être utilisée pour la station de ski, quoi. Bon ben voilà, voilà ma vue pour ce soir. Bon, pas de coucher de soleil, mais sympathique quand même, hein. Donc la Mongie qui est juste en bas, avec toute la station de ski. Voilà. Et donc, col du Tourmalet qui est par là-bas. Enfin voilà, c'est assez reposant là, comme endroit. J'ai vite fait me manger là. Pas me retrouver dans le noir parce que pas forcément prévu trop de lumière non plus. Donc je vais me dépêcher. Donc moi je vous dis bonne nuit et je vous dis à demain matin pour la prochaine randonnée. Bon, je suis désolé pour la qualité du son et de l'image. Parce que j'ai pas pris mon micro et mon objectif ne permet pas de voir bien en pleine nuit. Mais il y a la lune qui vient tout juste de dépasser les montagnes. Alors malheureusement là je sais pas trop si on voit bien la caméra ou pas parce que je pense qu'il est hyper saturé. Mais voilà. Et une lune en plus pleine quoi. Enfin un gros coup de chance quoi. Ça c'est le genre de truc. C'est le genre d'événement qui se passe mais c'est un peu la magie du moment. Un peu le gros coup de chance. Avec la Mongie qui est juste en bas qui vient tout juste de s'éclairer. C'est vraiment magnifique quoi. Bon allez. Je vous laisse sur ça, j'allais me pioter moi après. Allez, à plus.